guys, bienvenue sur le podcast de la fille qui parle beaucoup. Comment vous allez? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. J'ai eu un mois d'avril et mai. Bon, le mois de mai n'est pas encore fini, mais fatigant, catastrophique. C'était compliqué. Je suis de retour pour un 30e épisode. Ça passe tellement vite. Je suis grave surprise d'être allée jusqu'à 30. Donc, merci à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui ont partagé l'épisode, tous ceux qui sont encore là pour m'écouter pour ce 30e épisode. Je vous dis merci. Ça me touche de ouf. Ça me touche vraiment. Du coup, c'est marrant, je me suis dit 30e épisode, on va penser aux 30 ans, à la trentaine, puisque j'ai aussi fêté mon anniversaire, n'est-ce pas? Et du coup, je me suis dit, normalement, à 30 ans, tu penses que tu as tout capté et que tu as tout compris. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout, en fait. C'est la guerre. À la trentaine, c'est la guerre. En fait, c'est là où tu te poses tellement de questions et tu sais pas du tout où aller, comment faire, quoi faire, bref. C'est un champ de bataille, en fait. Alors, pour ce 30e épisode du podcast de la fille qui parle beaucoup, j'avais envie de faire quelque chose de spécial. Pas de thème, pas d'invité, 30 pensées, 30 questions qui m'ont été adressées, toutes depuis la création du podcast, en fait. Et je vais y répondre, tout simplement. 30 questions, 30 pensées, des questions que vous m'avez posées, des questions et qui me traversent la tête depuis que j'ai passé le cap des 30 ans. Et donc, du coup, plutôt que de me faire des notes, plutôt qu'écrire des notes à 2 heures du matin sur mon téléphone ou d'envoyer des vocals à des copines, je vais m'adresser à mon micro, prendre ma caméra, ma lumière, mon meilleur make-up, mon plus beau t-shirt et vous parler aujourd'hui. C'est parti. Du coup, donc comme vous voyez, pour y répondre, j'ai mis mes super lunettes de quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui fait très sérieux, et je vais répondre à ces questions. 30 questions, 30 réponses. Here we go. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il faut absolument être en couple à 30 ans? Non. Non, la seule personne avec qui tu es obligé d'être, c'est toi-même. Vraiment, le reste, oh, pas question. Ne te mets pas en couple parce que tu sens la pression des autres, des amis, de la famille, du regard extérieur, de la société. Ne te mets pas en couple n'importe comment. Vraiment, c'est pas une obligation d'être en couple. Tu n'es pas en couple, ne t'inquiète pas, on va pas t'enfermer en prison, on va pas te mettre sous scellé, tu ne vas pas être une rebut de la société. L'important, c'est que tu sois bien et à l'aise avec toi-même. C'est tout, le reste, on s'en fout. Pourquoi est-ce que je reste avec cette personne que je n'aime plus? C'est parce qu'on confond très souvent l'habitude avec l'amour. Et qu'on est persuadé que c'est plus simple de rester avec la personne que de recommencer. Il y en a qui restent simplement par flemme, vraiment. Qui restent par flemme et qui se disent « Bon, bah, ça va être comme ça hein, jusqu'à ce qu'un des deux crève et puis voilà, quoi. » Ma vie, elle sera comme ça, tout simplement. Mais honnêtement, le confort n'est pas censé ressembler à un mode survie. Vraiment, ton confort n'est pas du tout, mais pas du tout censé être un épisode de Lost ou de je ne sais quel film de Sylvester Stallone. Pas du tout. Hein. Vraiment, tu mérites mieux qu'un bail émotionnel que tu renouvelles juste par flemme. Vraiment. Et si tu dois recommencer, eh bien tu recommenceras. Et franchement, c'est peut-être le moyen même que tu rencontres quelqu'un d'autre, quelqu'un qui t'aime vraiment, que tu aimes vraiment, que tu sois absolument épanoui. Pourquoi je tombe amoureuse des mecs pas prêts? On va se dire la vérité. On va dire la vérité, c'est parce que c'est le genre de gars qui te plaît. Voilà, tout simplement. J'aurais pu dire non, mais c'est parce qu'en fait, ils aiment ta lumière. Oui, ils aiment ta lumière, ils aiment ce que tu attires, mais surtout, toi, tu aimes ce genre de mec. Tu aimes être Bobina la bricoleuse. Après Bob le bricoleur, tu es Bobina la bricoleuse. Tu veux absolument construire ce mec, euh, tu veux absolument qu'il change d'avis en fait. Mais si le gars te dit il est pas prêt, il n'est pas prêt. Et s'il n'est pas prêt pour toi, il ne sera jamais en fait. Vraiment, si un gars vous dit je ne suis pas prêt, entendez-le. Le gars ne va jamais changer. Jamais. D'accord? Sauf s'il le veut lui.
Mais tant qu'il ne fera aucun effort, aucune action autre que des belles paroles, tu vas rester comme ça très longtemps. Vraiment. Donc, dès qu'un gars te dit qu'il n'est pas prêt, tu le mets de côté. Si toi aussi tu as envie de t'amuser, tu t'en fous, tu restes avec. Mais si toi tu veux quelque chose de sérieux et qui te dit je suis pas prêt, bah, tu lui dis ok, allez, ciao. Alors, est-ce que c'est grave si je préfère un brunch à un date Tinder? Non. Non, 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 non. Au moins, le brunch, il va pas te ghoster. Tu vas sortir avec un gros bide, bien régalé. Tes 5 sens auraient été en alerte. Alors que ton date Tinder, c'est même pas sûr qu'il te fasse titiller un de tes sens. Pourquoi les applications de rencontres ressemblent à Vinted? Euh... C'est une bonne question. Eh bien, j'ai l'impression de toute façon, les applications de rencontres maintenant, c'est un supermarché. Enfin, ça a toujours été supermarché, mais là, ça s'est encore plus amplifié avec les algorithmes. T'as vraiment l'impression de swiper, gauche ou droite et de rien avoir de concret. Donc ouais, en fait, t'as l'impression que ça ressemble à Vinted. Il y a toujours des mecs qui sont là en train de réduire, faire des réductions sur eux-mêmes, ou toi-même, t'es obligé de marchander, quoi, pour qu'un gars te dise, ouais, viens, on fait un date. C'est un truc de ouf. J'ai même failli faire tomber mon micro, carrément. Et comme dans Vinted, bah, dès que tu vois en plus la personne après avoir supplié pour qu'elle te rencontre, eh ben, tu te rends compte que c'est de l'arnaque. Donc, franchement, flemme, en fait, un peu des applications de rencontre, non? Si vous en avez des bonnes, dites-moi, parce que moi, franchement, les applications de rencontre, c'est non. J'ai 33 ans, je n'ai toujours pas d'enfant, j'en veux pas pour le moment, mais j'ai peur de le regretter. Alors, non, si tu n'es pas prête à avoir des enfants, n'en fais pas. Vraiment, un enfant, ça te bouleverse la vie. Mais vraiment, c'est un événement qui est bouleversant aussi bien psychologiquement que physiquement. Donc, si t'es pas prête, il n'y a pas de souci, ne fais pas d'enfant, vraiment. C'est pas, ne fais pas parce que tu t'ennuies, ne fais pas parce que c'est un être vivant que tu vas créer, un être humain auquel tu auras des responsabilités et ça va changer toutes tes habitudes. Si tu n'es pas prête à avoir des enfants, calma, il n'y a pas de souci, il y a d'autres moyens après derrière. Tu peux toujours y réfléchir pour en faire après, voir avec ton médecin, voir avec ton gynéco, pour en faire après, mais vraiment, si tu n'es pas prête, ne fais pas d'enfant. Alors, après avoir parlé d'amour, on va parler d'amitié, n'est-ce pas? Les messages. Vous êtes trop drôle. J'aime trop les questions qui ont été posées. J'aime trop. Alors, pourquoi certaines amitiés s'effacent? Eh bien, parce qu'on grandit. Et quand on grandit, du coup, on peut s'éloigner des personnes, on change aussi d'opinion, on change d'environnement, et ce qui fait que les amis qu'on avait par exemple à l'adolescence ou à l'enfance, ou même à la fac, on ne retrouve plus beaucoup de points communs et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de s'éloigner et derrière, soit de rencontrer de nouvelles personnes, soit de refaire carrément tout son cercle d'amitié. Moi, je l'ai refait à 30 ans. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fait un Big Bang à 30 ans. Je savais qui était quoi, donc je les ai mises dans des compartiments. Mais c'est tout à fait normal de s'éloigner des gens parce qu'on grandit, on change, et du coup, les gens autour de nous aussi changent. Est-ce qu'on peut se faire une meilleure amie passée 33 ans? Oui. Oui, 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 oui. Oui, complètement. On peut vraiment, vraiment, du coup, s'éloigner des personnes qu'on a connues à l'enfance, l'adolescence et même à la fac. Puis derrière, à la trentaine, rencontrer des personnes extraordinaires qui resteront toute notre vie. Vraiment, l'amitié, et même avoir des meilleurs amis, ça se fait tout au long de sa vie, hein. J'en suis la preuve. Euh, voilà, j'ai rien à dire dessus. Vraiment, c'est pas à 10 ans, 12 ans qu'on rencontre forcément sa BFF à la vie, à la mort. Ça peut être à 30 ans, ça peut être à 40 ans, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Tous les âges. Hmm. Pourquoi je n'ai plus de patience pour les personnes toxiques? Ouais, je dirais vraiment, j'ai de moins en moins de patience. Je sais pas si c'est parce que j'approche la quarantaine ou quoi, mais j'avoue que enfin, à la trentaine, on a moins de patience, vraiment, parce que on sait ce qu'on veut et
En vrai, ça nous fatigue. Vraiment, l'énergie, c'est précieux, mon temps est précieux et vraiment, les gens toxiques, bah, on s'éloigne d'eux, hein, on est obligé parce qu'on veut se préserver et la vie est trop belle, en fait. Voilà. Alors, ça, c'était un petit truc, on s'était posé la question avec des copines, mais j'en ai certaines qui kiffent plus les apéros qu'aller en soirée. Ça, c'était un bon débat. C'est parce qu'on aime le confort. Franchement, je vais pas vous mentir, mais à la trentaine, on préfère des fois faire un bon apéro avec ses potes à la maison, tranquillou. Parce que nous, en fait, notre génération là, on a trop subi les soirées boîtes où on devait se mettre en talons, mettre des jupes courtes ou pas courtes avec des fentes alors qu'il faisait -4 dehors, se maquiller machin. Et quand je vois aujourd'hui la génération, vas-y, elle va en soirée mais limite en basket jean. Nous, on a trop souffert, donc je pense qu'on est bien chez nous. Hein. On est bien chez nous. Mais moi, j'aime toujours sortir. J'aime toujours m'apprêter, sortir, faire la fête, danser. Ouhouhou. Donc, un peu un mix des deux, pour moi. Mais c'est vrai qu'on est une génération de fatigués. On a trop souffert avec des talons dehors de 10 cm, 15 avec des plateformes. On a souffert. Autre petite question. Est-ce que c'est chelou d'aimer être seul? Non. Non, 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 non. C'est justement, il y en a qui n'arrivent pas à se supporter eux-mêmes et qui sont tout le temps dehors, en fait, tout le temps avec des gens et qui n'aiment pas être avec eux-mêmes parce que du coup, ça réveille certaines choses. Moi, j'aime bien des fois être toute seule et ça fait du bien. Quand tu viens des fois d'une famille nombreuse, ça fait du bien d'être des fois toute seule chez toi, pépère, mais il y a personne qui t'embête. Donc non, c'est pas bizarre, c'est pas chelou, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut encore trouver des copines sincères? Et comment les trouver? Oui, on peut encore trouver des copines sincères. Justement, c'est pour ça qu'il faut faire un tri. Moi, vraiment, je conseille le tri, voir qui sont les personnes qui vont toujours bien te conseiller, qui vont pas aller tout le temps dans ton sens, en fait, qui vont vraiment être là pour te bousculer un tout petit peu, mais toujours avec bienveillance et beaucoup d'amour. Et des gens qui t'aimeront quoi qu'il arrive, en fait. Vraiment des gens qui t'aimeront quoi qu'il arrive, qui seront toujours là pour toi. Voilà. Donc, comment en trouver? Ben, en faisant le tri, en voyant ce qui se passe, parce que je pense qu'à la trentaine, même à la vingtaine, il y a des épreuves qui nous marquent et tu vois qui sont les vraies. Pourquoi je ne supporte plus le small talk? Franchement, je sais pas, parce que moi j'aime bien. Moi, quand je suis avec mes potes, j'aime bien des fois, on est au téléphone et on se dit rien. Il y a rien de concret, il y a rien de spécial. On est là, ouais, ça va, ouais, ouais. Des fois, il peut y avoir des blancs de 5 minutes. On est juste là au téléphone. Donc des fois, le small talk, c'est bien. Et des fois, ouais, t'as juste envie de discuter à cœur ouvert, quoi. Des fois, t'as juste envie aussi de discuter avec tes potes avec qui tu fais du small talk de ce qui ne va pas, de ce qui t'est arrivé. Et puis, oui, oui, tu le fais, en fait. Ok, les girls. Maintenant, on va parler d'une chose que toutes les trentenaires ont, parce que du coup, on est bien installés dans la vie active. On va parler des questions sur le travail. Here we go. Question travail. Est-ce qu'un jour, je vais arrêter de douter? Oui. Oui, tu vas arrêter de douter de toi-même et le syndrome de l'imposteur va disparaître. Mais pour ça, il faut travailler sur soi, travailler les mécanismes, pourquoi ça se déclenche, pourquoi tu as l'impression de pas mériter tout ce que tu as. Il faut travailler, mais t'inquiète pas, ça va disparaître. Toutes mes potes ont des postes de malade, sauf moi, j'ai l'impression de stagner. Non, tu ne stagnes pas, tu n'es pas en retard. Chacun sa temporalité, vraiment. Ne te fie pas à ce que font tes copines, ne te fie pas même aux réseaux sociaux. Non, la comparaison, c'est vraiment la mort. C'est vraiment la comparaison, c'est vraiment le terreau de la jalousie. Donc ne te compare pas parce que du coup en te comparant ça va te stresser. Non, t'as ta temporalité, prends ton temps, ça va marcher. Vraiment chacun sa temporalité. Parce que si c'est ça, je suis désolée, mais le gars qui a inventé le Kentucky Fried Chicken, KFC, je crois qu'il avait 70 ans, 80 ans, il est à la retraite. Bref, Oprah, elle a commencé aussi à la trentaine. Harrison Ford, je crois aussi, il a aussi commencé à la trentaine, il était charpentier. Donc voilà, tout est possible, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas à dire, ah ouais, il fallait que je fasse ça à 15 ans, 12 ans, 18 ans, non. Tout arrivera à qui sait attendre et qui travaille derrière pour arriver à son but. Ah, bah la question suivante. J'ai perdu ma boucle d'oreille. Donc, la question suivante, c'est, est-ce que je peux tout recommencer à 35 ans? Oui,
Oui, complètement. Tu peux absolument tout recommencer à 35 ans, 34 ans, 33 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans. Tu peux toujours recommencer. Tu peux toujours recommencer. Tu peux tout recommencer. Que ce soit ton travail, ou même ta vie de couple, ou ta vie perso, pro. Tu peux tout recommencer. Vraiment, il n'y a pas de limite. Vraiment, la limite, c'est le ciel, hein, comme on dit. Pourquoi la réussite, c'est toujours un appartement et un salaire? Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que du coup, on est un peu trop dans le matériel. On s'autorise qu'à voir des choses superficielles que tout le monde peut voir. Alors que pour moi, la vraie réussite, vraiment, c'est la paix intérieure. Parce que tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir, être propriétaire d'appartements, de maisons, avoir des enfants, un mari, machin, être marié, avoir tout ce qu'on a dit que la société t'a dit d'avoir et avoir un vide en toi. Et ça, c'est le pire. Donc vraiment, pour moi, la réussite, c'est la paix intérieure. Donc, je te conseille d'avoir la paix intérieure et de réussir derrière au niveau de ton travail, ton salaire, ton appart. Et là, tu seras complètement complète. Est-ce que je travaille pour moi ou pour impressionner? C'est une bonne question. On fait les deux, hein, je pense. Moi, je pense qu'on fait un peu des deux. Personnellement, tu travailles et pour toi et pour impressionner, parce qu'on vient au travail quand même pour montrer nos compétences. Et on travaille aussi pour montrer ce qu'on vaut aussi. Voilà, quand on a des challenges, on aime montrer ce qu'on vaut. Donc du coup, un peu des deux. Un peu des deux. Après, il faut pas tomber dans l'excès, hein, d'accord? Faut aussi se reposer. Voilà, faut pas tomber dans l'excès. Pourquoi je culpabilise de prendre un jour off? Je sais pas qui a posé cette question, mais moi, j'ai jamais culpabilisé. Non, non. En fait, je pense que comme j'ai fait des jobs étudiants, des jobs horribles où j'ai été caissière. Enfin, c'était pas horrible, mais du coup, la population, les clients étaient horribles. J'ai été caissière, hôtesse d'accueil et honnêtement, pour moi, j'avais l'impression des fois d'être dans un roman de Victor Hugo et d'Émile Zola. Et donc, du coup, maintenant, je culpabilise pas du tout de prendre un jour off. Vraiment, voilà, je dis ce qu'il faut faire, je prends mon jour parce que t'as le droit en fait. Ne culpabilise pas. T'as le droit au repos. Vraiment, t'as le droit au repos, c'est dans la loi, c'est humain. Même Dieu il s'est reposé quand il a fait la terre, n'est-ce pas? Non, t'as le droit d'être fatigué, t'as le droit de dire stop, t'as le droit de souffler, t'as le droit de t'éclater en fait. Meuf, je suis pas faite pour le métro boulot dodo. Au secours. Ouais, ouais, au secours. C'est dur. Écoute, si t'as trouvé un job qui fasse pas le métro boulot dodo, je suis preneuse. Donc là, du coup, j'ai répondu aux questions sur l'amour, l'amitié et le travail. J'ai encore plein de questions sur, du coup, un autre thème qui est la famille. Donc on va l'aborder tranquillement avec cette petite question. J'ai peur de décevoir mes parents. Ouais, je comprends. En plus, je comprends parce que nous, en fait, en plus, certaines personnes, je pense, de la diaspora ont été éduquées en, en faisant en sorte qu'on devait être fiers et rendre fiers nos parents. Donc du coup, c'est très compliqué de les décevoir quand ils ont un point pour toi, du coup de dérailler du point et de faire suivre ta propre voie, quoi. Mais du coup, il faut aussi se rendre compte que c'est ta vie. C'est ta vie, c'est pas la leur. C'est toi qui va après vivre sur Terre quand eux ne seront plus là. Et qu'est-ce que tu auras fait de ta vie? Est-ce que tu pourras regarder derrière et dire j'ai fait tout ce que je voulais ou tout ce qu'on voulait que je fasse? Est-ce qu'on peut choisir sa famille? Oui, 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 complètement, complètement. Complètement, la famille, c'est pas que sang. Je le dis, la famille, c'est pas que sang. Je sais qu'il y a des détracteurs qui vont dire, la famille, c'est plus important, c'est que le sang. Non, la famille, tu peux construire ta famille, c'est pas forcément le sang, tu peux la construire à 100%. Vraiment, le terme de famille même, je trouve qu'on l'a trop réduit, parce que du coup, ta famille, elle peut être multiple, elle peut être diverse. Parce que l'amour et le respect, c'est pas quelque chose que d'inné hein, quand t'as une famille de sang. Voilà. Alors, j'ai 36 ans et je n'arrête pas de me prendre des remarques. C'est pour quand le mariage? Comment faire?
Moi, je suis pour la violence. Voilà. J'ai passé un moment où, voilà, il faut être violent. Il faut, voilà, on te pose des questions violentes, tu réagis violemment. Surtout, c'est toujours des gens qui ont des vies bancales, des vies bizarres, qui te posent toujours cette question-là. Donc, n'hésite pas à répondre avec violence. Et toi, c'est pour quand divorce. Voilà, tout simplement, réponds avec la violence, avec un grand sourire surtout. Hello, je fais un gros travail sur moi en ce moment et je veux tout simplement guérir des traumas générationnels. Hmm. Ça, c'est un gros travail. Je pense que c'est un travail de toute une vie et même je pense que c'est un travail, quand c'est des traumas générationnels, bah, c'est toute une génération qui doit travailler sur soi. Et donc, bravo déjà pour toi, pour si tu as commencé ce travail-là parce que c'est pas facile du tout. Et surtout, bravo parce que tu veux pas transmettre tous ces traumas aux autres générations qui arrivent. Donc voilà. Après, il faut travailler, il faut aller creuser, il faut voir des personnes dont c'est le métier, que ce soit des psys, que ce soit d'autres personnes derrière, voilà, pour nettoyer tout ça. En tout cas, toutes les personnes qui s'attaquent au trauma générationnel, vraiment, courage, courage à nous, parce que c'est pas facile du tout. Est-ce que c'est normal d'aimer sa famille, mais vivre loin d'elle? Oui, oui. C'est même ça en fait, de vivre loin de sa famille. Surtout des fois quand on a l'impression de ne pas pouvoir grandir et d'être entre guillemets étouffé. Du coup, c'est plutôt sain de prendre ses distances, de prendre voilà un peu d'indépendance vis-à-vis de sa famille. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi les repas de famille finissent finissent toujours, finissent toujours en dérapage. Franchement, je sais pas. Peut-être que la nourriture, ça donne envie aux gens de parler, tu vois, autour de la table. Moi, j'aime bien manger. Et du coup, je parle pas beaucoup quand j'ai faim. Et j'avoue qu'après, quand je suis repue, bah oui, je peux parler, mais moi, j'aimais beaucoup, je faisais partie des gens qui aimaient débattre. J'ai arrêté. Je suis fatiguée, en fait. Je suis même pas payée pour faire ça, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté de débattre. Donc, moi, je fais partie des gens qui s'embrouillaient à table. Mais j'ai arrêté. Je me suis calmée. Donc voilà, je garde mon avis pour moi, c'est bien aussi. Et comme ça, moi, je mange tranquillement, je digère tranquillement. Devant la télé après, on regarde le foot ou un film, c'est parfait. Donc vas-y, si t'as des gens qui parlent, qui aiment bien se disputer, tu les regardes et tu t'éloignes de la table. Laisse-les. Donc les dernières questions que j'ai, c'est sur le développement personnel. Et je pense que là, ça va parler à beaucoup de gens aussi. C'est des questions, j'en ai eu beaucoup, mais du coup, j'ai dû faire un petit tri. Donc, n'hésitez pas si vous en avez à me les envoyer, comme ça j'y réponds tranquillement aussi dans le prochain podcast ou sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que je ne vais jamais arriver à m'aimer à 100%. Euh... je suis un peu émue en lisant du coup ça. Euh... Est-ce qu'un jour tu vas t'aimer à 100%? Oui. Oui. Des fois, ça prend un peu plus de temps que la moyenne, mais oui, tu y arriveras. Tu arriveras à aimer toutes tes qualités, tous tes défauts. Tu arriveras à aimer ce bras qui balance, là. Tu arriveras à aimer ton corps, tu arriveras à aimer ta cellulite, tu arriveras à aimer tes vergetures. Je t'assure. Et quand tu atteins ce niveau-là, en fait, où tu t'aimes, plus rien ne peut te, plus rien ne peut te toucher, en fait. Vraiment, quand, au moment où tu t'aimes vraiment, c'est un moment incroyable. C'est dommage du coup que ce soit des fois assez tardif, mais ça fait tellement du bien de s'aimer à 100%. Incroyable. Je suis une femme noire et je vais voir un psy, mais j'ai honte d'en parler à ma famille. Alors, oui, bon, dans certaines communautés, aller voir un psy, c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, on pense que tu es bonne à aller à l'asile psychiatrique. Enfin, il y a beaucoup de négativité quand tu dis aux gens, tu vas voir un psy, ils vont te prendre pour une dingue ou vraiment pour pas que... Bref, il va avoir un autre regard sur toi et je comprends tout à fait. Cependant, non.
Ça veut pas dire que tu es un échec, ça veut pas dire que tu as raté ta vie, pas du tout. C'est bien déjà d'avoir quelqu'un parce que tu sais que ça ne va pas et avoir surtout un spécialiste qui va t'aider. En fait, là, le but, c'est pas le regard des autres, c'est ton propre... t'es dans un combat, en fait. T'es un combat avec toi-même et t'as décidé de prendre les armes pour te soigner. Donc, vraiment, il n'y a pas à culpabiliser dessus. Tu en parles quand tu voudras à ces personnes-là, aux personnes proches de toi, à ta famille. Tu en parles quand toi, tu seras prête à leur dire, voilà, je vois un psy ou j'ai vu un psy. C'est pas obligé que tu leur dises, hein. Tu peux garder ça pour toi et dès que tu te sens prête à en parler avec eux, tu en parles avec eux. Pourquoi je n'arrive pas à dire non? J'en ai marre d'être une people pleaser. Bienvenue dans le club. Moi, j'avais une méthode très précise. C'était du coup mes amis, mes sœurs qui disaient pour moi non. Complètement, qui du coup voilà. Mais j'ai dû apprendre aussi à dire non. J'ai dit non. J'ai dit non dernièrement et je me sens tellement bien. Je pensais pas pouvoir dire non à cette opportunité-là, mais non, le salaire était bon. J'aurais pu continuer, mais j'ai dit non en fait. Non, ça ne me plaisait pas. Et quand on n'arrête pas de dire oui, c'est parce qu'on veut pas déplaire, on veut tout le temps être accepté. Mais déplaire, c'est aussi un pouvoir, hein. C'est aussi un pouvoir et il faut absolument l'utiliser. C'est comme ça qu'on s'impose et c'est comme ça qu'on nous respecte surtout. Moi, tout ce que je veux, c'est la paix. Ben, moi aussi. Moi aussi. Le but, c'est la paix, hein. Le reste, c'est du bruit. Vraiment, le but, c'est la paix. La paix intérieure, la paix extérieure aussi. Autour de soi, tout ce qu'on veut, c'est ça. Tu mérites de vivre une vie qui te ressemble. Tout simplement. Tu mérites vraiment ça. Et peu importe si elle est des prêts aux autres, franchement, on s'en fout complètement. Là, je remets mes lunettes pour te le redire. On s'en fout complètement si elle est des prêts aux autres. Du moment que toi, tu te sens libre, bien dans ta peau, bien dans tes baskets, on s'en fout du reste. Vraiment, laisse parler les gens. Les gens, ils parleront toujours, ils te critiqueront toujours, ils auront toujours quelque chose à dire. Tout ce qui importe là, c'est ta paix. Vraiment, aime-toi, aime les autres. Et franchement, s'il y a des gens qui ont des réflexions à dire, on est next. Vraiment. Thème de 2025, c'est next. Voilà, on a fini. 30 pensées, 30 ans, 30e épisode. Oh, oh, oh. On a fini. J'ai kiffé faire cet épisode-là. Un épisode un peu sympa, léger. Où, du coup, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à commenter en bas. Parce qu'en vrai, la trentaine, c'est un grand écart. J'ai l'impression que c'est un grand écart permanent entre la femme qu'on devient et la petite meuf de 20 ans qu'on était. Et la petite fille de 15 ans qu'on essaye encore de rassurer. Donc n'hésitez pas à commenter. Si vous avez aussi des questions, on n'hésite pas. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire. Je les remettrai, j'y répondrai. Donc venez me parler en DM, commentez. Pigeon voyageur, je prends tout, je réponds, vous inquiétez pas. Je vous laisse pour un prochain épisode, n'est-ce pas? Ce sera le 31. Ça passe trop vite, ça me fait trop rire. Bon, en tout cas, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Je vous dis à très très vite. Bisous!